Est-ce que tu te sens affecté par l'énergie de la pleine lune? On en discute immédiatement. Maya, Maya, Maya. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Saint-Amand, bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Le podcast est dédié aux femmes qui veulent s'aimer, s'honorer, se respecter, ressentir la richesse sur tous les plans de leur vie, apprendre à communiquer ses besoins, apprendre à rayonner qui elles sont pleinement et surtout, apprendre à s'aimer. Et qu'est-ce que c'est le mot aimer, hein? Eh mon Dieu, c'est toujours des sujets de conversation que j'ai qui est vraiment intéressante avec mes clients. Mais en fait, aimer part toujours de l'exemple dont tu as vu quand tu étais toute petite. Alors, quand tu penses à tes parents, comment c'était leur relation amoureuse? Est-ce que ça allait bien? Est-ce que c'était la guerre? Est-ce qu'ils se disputaient constamment? Est-ce que l'énergie était lourde dans la famille? Et c'est certain que ça, ce sont des choses que tu as vues. Donc, ce sont des histoires que tu as enregistrées. Et ces histoires-là ont fait en sorte que tu crois peut-être ou tu croyais que l'amour était soit difficile ou que l'amour était toujours en fluidité ou des parents qui se tenaient main dans la main ou peu importe. Alors, ce que tu as vu ici est toujours le reflet de ta réalité. Mais maintenant, c'est à nous, en tant que femmes, de nous dire, est-ce que c'est ça que je crois encore? Oui et non. Et est-ce que je m'ouvre à cette nouvelle possibilité-là maintenant? Cette possibilité-là de découvrir quelqu'un, d'aimer quelqu'un, d'ouvrir mon cœur à quelqu'un et tout ça. Mais c'est beau vouloir être aimé, mais en premier, on doit s'aimer. Alors, petit reminder ici aujourd'hui, toujours s'aimer en premier avant d'aimer les autres. Parce qu'on doit remplir notre énergie en premier avant de donner aux autres, hein? Tu sais, quand on regarde l'exemple de quand on va en avion et qu'ils nous disent s'il y a un accident, de mettre notre masque d'oxygène à nous en premier, mais c'est ça. Il faut se donner de l'oxygène à nous en premier. Sinon, on peut pas aider nos enfants, nos maris, notre famille. C'est beau aider, mais à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que le sacrifice, hein, dans les liens karmiques des femmes, le sacrifice est très, très fort, qu'on doit se sacrifier pour tout. Et à un moment donné, mesdames, il faut se déprogrammer de ça et libérer justement ce lien karmique-là. Alors, je t'invite à penser, qu'est-ce que c'est le mot amour pour toi? Alors, mais aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune. La pleine lune, hein, elle est entre le soleil et la lune. Elle brille vraiment avec toute sa puissance. Qu'est-ce qui arrive quand la pleine lune, elle est là? Il y a deux types de choses qui vont se passer. Comme aujourd'hui pour moi, ce qui se passe, c'est que je ressens beaucoup de fatigue. Il y a des choses qui veulent émerger. Et il y a des anciennes émotions que je dois libérer et d'anciennes histoires que je vois passer pour justement les libérer. Donc, la pleine lune, elle, ce qu'elle veut, c'est toujours te remettre en conscience avec ton prochain niveau d'évolution. En la pleine lune, on l'utilise beaucoup en énergie de manifestation. Moi, je le montre dans mon programme La Magicienne et dans mon programme Recréer sa vie avec l'œuf de Yoni parce qu'on va recharger justement l'œuf de Yoni à la pleine lune et on se crée un rituel avec ça. Mais ce qui fait en sorte que peut-être que vous sentez épuisé, que vous avez de la misère à dormir, c'est que les énergies lunaires sont vraiment très, très fortes et on doit accueillir ce qui est là. Et accueillir ce qui est là, on doit le faire, vous comprenez ici que c'est dans le silence qu'on doit le faire. Accueillir ce qui est là quand tu es après parler à quelqu'un ou quand tu te tiens occupé à faire autre chose, on s'entend que tu n'accueilleras rien parce que là, tu es dans le faire, faire, faire. Quand on est dans le faire, c'est une énergie masculine, une énergie de résistance, une énergie de contrôle, et on peut rien créer dans l'énergie masculine. Mais quand on s'en va dans l'énergie féminine, la douceur, l'amour de soi, l'intuition, la compassion, la bienveillance envers soi, mais c'est là que les choses émergent. Donc la lune est toujours là pour nous attirer, pour nous faire briller et pour nous emmener vers notre prochain chemin, notre chemin d'évolution justement. Donc, elle veut vraiment que vous vous aimez davantage et c'est le pourquoi que je parle d'amour ici aussi avec vous aujourd'hui.
Donc, elle a le pouvoir aussi de redonner la confiance, l'assurance, hein, de se propulser, d'aller vers de l'avant, de réaliser des projets qui tiennent à cœur et tout ça. Mais encore là, ça prend de l'introspection. Donc, de prendre le temps d'aller connecter avec soi et de se demander: «Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Quels sont mes rêves, mes réalités, mes projets?» Tu sais? Et où est-ce que je dois prendre action à ce moment-là? Parce que quand on prend les actions avec notre source divine en nous, notre puissance infinie en nous, ça fait en sorte que ce qu'ils vont nous envoyer comme action à faire, ça va être des actions alignées avec vous totalement. Pas des actions copiées de quelqu'un d'autre que tu veux faire, parce qu'elle, ça a l'air bien ce qu'elle fait. Tu comprends? Alors, ce sont toujours des actions qui sont alignées avec toi, tout simplement. Donc, c'est d'utiliser cette énergie lunaire-là pour t'aider à avancer. Hein, de vraiment, tu pourrais aller écrire une lettre à ton ancien soi, ce que tu ne veux plus dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux plus? Et de tout simplement brûler cette lettre-là. Et quand tu la brûles, tu peux faire l'Ho'oponopono, que moi je dis toujours: «Je suis désolée, pardonne-moi, pardonnez-moi, merci et je t'aime». Donc, quand on fait une lettre de libération, ben, à ce moment-là, on peut créer notre nouveau soi, hein. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu désires? C'est de réécrire ta lettre et de la dire au présent, de l'écrire au présent, comme si tu la vivais dans le ici, maintenant, présent. Alors, ton nouveau soi, elle est comment? Elle agit comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle communique? Comment qu'elle s'habille? Qui est dans sa vie? Qui est dans sa famille? Comment est sa relation de couple? Est-ce qu'elle voyage? Comment qu'elle travaille? Donc, tout ça. Et c'est vraiment de recréer cette identité-là du nouveau soi dans le ici, maintenant, présent qu'on dit et d'incarner ce nouveau soi-là pour faire en sorte que tu peux commencer à agir comme ce nouveau soi-là. Et quand on agit avec ce nouveau soi-là, on n'est pas dans la restriction, hein, on n'est pas dans le manque d'amour, on n'est pas dans le manque d'argent, on est dans tout simplement incarner cette énergie-là et ça va faire en sorte que la vie va vous apporter ce que vous désirez parce que vous incarnez votre nouveau soi. Attention ici, vous ne changez pas de personnalité, hein, vous restez toujours vous-même, mais vous incarnez les choses que cette nouvelle femme-là en toi, qu'elle a, qu'elle veut. Alors, elle le fait à partir de maintenant et elle l'incarne à partir de maintenant. Donc, je donne un exemple ici, parce que ça arrive beaucoup dans mes coachings qu'on parle d'amour de soi et de relations amoureuses. Et des fois, les femmes me demandent, est-ce que je devrais rester dans cette relation-là, Lynn? Et moi, ce que je veux vous dire ici aujourd'hui, c'est en fait, est-ce que ton nouveau soi, cette femme-là que tu viens de décrire, est-ce qu'elle resterait dans cette relation-là? Oui ou non? Et si oui, qu'elle décide de rester, ben, est-ce qu'elle va chercher de l'aide? Est-ce qu'elle communique d'une façon différente? Est-ce que elle est capable d'exprimer ses besoins encore plus à son conjoint pour qu'il comprenne ce qui se passe? Est-ce que vous allez faire de la thérapie ensemble? Peu importe. Et si c'est non, ben voilà, il s'agit d'agir avec ton amour par toi, hein, l'amour pour toi. Donc, la question que j'ai à te poser ici, par amour pour toi, est-ce que tu resterais dans cette relation-là? Donc, c'est très important d'aller regarder ça. C'est très important d'aller connecter avec cette énergie de pleine lune-là. Et peut-être que cette pleine lune-là, pour toi, en fait, elle te donne l'énergie présentement, que tu as plein d'énergie. Comme l'expression québécoise, on dit tu pètes le feu. Ça veut dire que tu as plein d'énergie et tu es après créer plein d'affaires. Et là, ça déborde de créativité et tu es après réaliser des projets et tout ça. Et voilà. Donc, c'est vraiment d'écouter l'espace à l'intérieur de vous et votre corps. Moi, je suis toujours connectée à mon corps et mon corps ce matin était fatigué. Mon corps m'avait dit: «Va te reposer». Mon corps me demandait de méditer et là, justement, je vais continuer ma journée en écoutant mon corps de ce qu'il a besoin. Et voilà. Donc, si ça peut t'aider, c'est ce que je voulais te communiquer aujourd'hui pour la pleine lune. Qu'est-ce qui se passe quand la pleine lune est là? Qu'est-ce qui se passe quand on veut s'aimer encore plus, s'honorer encore plus, hein? Et justement, parce que je vous parle d'amour de soi aujourd'hui, bien, je t'invite à l'événement de 6 jours à découvrir les codes sacrés de la richesse. C'est du 1er mars au 6 mars. Et ces codes-là sont arrivés à moi parce que je les ai canalisés il y a 2 ans.
et c'est des codages que je retransmets aux gens. Ce sont des codes de la richesse. Mais dans ces 6 jours-là, je vais te faire découvrir qu'est-ce que c'est les codes sacrés, premièrement. Qu'est-ce que c'est l'histoire en arrière de ça. Je vais te raconter aussi mon histoire personnelle, hein, parce que je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai déjà été millionnaire et j'ai tout perdu grâce à mon ancien mari. Et je dis bien grâce ici parce que j'ai appris énormément de cette expérience-là. Et c'est justement grâce à cette expérience-là que j'adore accompagner les femmes à s'aimer, s'honorer, reprendre sa puissance et leur abondance dans leur vie. Pourquoi? Parce que j'ai déjà passé là. Parce que j'ai déjà tout donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Et je sais exactement ce que c'est. Donc, je suis sans jugement et je suis là à écouter et j'accompagne les femmes à faire le bon chemin, des chemins qui vont être alignés avec leur cœur, leur intuition, leur âme et leur vision tout simplement. Donc, dans les codes sacrés, justement, je vais vous faire découvrir qu'est-ce que c'est les codes sacrés la première journée. La deuxième journée, je vais activer le code de l'amour gratuitement. Donc, vous allez pouvoir ressentir qu'est-ce que c'est les codes sacrés, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de ton corps, de ton cœur et de ton âme. Et on va activer le code de l'amour gratuitement. Ensuite, l'autre journée, je vais vous faire découvrir, donc je vais vous parler de le code de l'intuition et de la vision. Je vais vous parler par la suite, l'autre journée, du code du succès et je vais vous parler également du code de la prospérité. Et voilà. Donc, ce sont 6 jours que je vous donne pour apprendre qu'est-ce que c'est les codes sacrés de la richesse. Allez vous inscrire sur linsaintamant.com immédiatement. Partagez le podcast au plus grand nombre de femmes possible et invitez vos amis à venir découvrir les codes sacrés de la richesse, justement. Et je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude et lumière et à très bientôt. Bye bye. Maya, 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 Maya.